bouscule un petit peu les habitudes ce matin. Vous n'avez rien contre? Bon, ça va. L'an dernier, avant que j'arrive sur Marignane, on avait fait un petit peu la visite des lieux, et notamment lorsqu'on est allé inscrire mon fils à son école, on était en train de discuter avec le directeur, et puis dans la discussion, je crois que c'est moi qui parlais, et puis tout d'un coup, je m'arrête parce que j'entendais le bruit d'un avion. Et puis le directeur a dit « Mais pourquoi vous arrêtez ?» Parce que voilà, c'est pour éviter d'être déconcentré. Mais pourquoi? Il y a l'avion. Ah, mais je ne l'entendais plus. Et puis cette expérience s'est renouvelée plusieurs fois, 2-3 fois en début d'année scolaire quand on est arrivé. Voilà, je m'arrêtais parce que j'entendais l'avion et en fait les gens ils ne comprenaient pas. Je dis « Mais ça ne vous dérange pas ?» Non, non, on s'en rend même plus compte. Je vous avoue qu'après 9 mois être arrivé sur Marignane, j'entends toujours les avions, surtout la nuit. Et en fait, ce phénomène a un nom, c'est l'accoutumance. On s'habitue à certaines choses, des fois des choses anodines, mais des choses qui peuvent être désagréables à nos oreilles. On s'habitue et on ne s'en rend même plus compte. On s'accoutume. Et en fait, c'est devenu comme un bruit de fond sans importance. Le problème, c'est quand on s'habitue trop à l'église. On fait les choses par habitude et des choses qui sont légitimes, qui sont bonnes, que Dieu a demandé qu'on fasse. Ce problème, quand on s'accoutume à des bonnes choses, ça peut être un poison. Et c'est un syndrome que j'ai appelé le syndrome de Nazareth. La familiarité. Parce que lorsqu'on lit l'évangile de Marc, notamment, il n'y a pas que cet évangile, et le chapitre 6, il y a un paradoxe qui est là, un véritable paradoxe. On a d'un côté Jésus, fils de Dieu, qui vient de calmer une tempête, qui vient de chasser une légion de démons, qui vient de ressusciter un mort quelques jours plus tôt, et il arrive dans sa ville de naissance. Il arrive dans sa ville où il a grandi, à Nazareth. Et là, il arrive avec la même onction, la même puissance. Il n'a pas changé entre les jours qui ont précédé et ce jour-là. C'est le même. Et puis, il arrive à Nazareth, mais il est bloqué. Pourquoi? Pourquoi il est bloqué à Nazareth? Pas à cause du diable, pas à cause du péché de la ville, mais à cause de quelque chose de plus vicieux, la familiarité. Alors le thème de mon message ce matin, c'est la familiarité, le poison silencieux dans l'Église. Quelque chose qui peut s'immiscer dans nos cœurs, dans mon cœur, qui peut être très dangereux. Et c'est ce qui est arrivé à la ville de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Mon premier point ce matin, c'est lorsqu'on banalise ce qui est sacré. Lorsqu'on fait les choses par habitude, machinalement, et on ne se rend même plus compte de pourquoi on le fait, et surtout comment on le fait, avec quelle intention on le fait. Est-ce qu'on fait les choses machinalement, ou est-ce que notre cœur est complètement éloigné de ce que nous faisons? Lisons ensemble. Marc chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Les gens qui écoutaient Jésus étaient étonnés. Waouh, quelle sagesse! Les miracles, on a entendu les miracles qu'il a fait auparavant. Mais
Oui, il reconnaissait sa sagesse, il reconnaissait ses miracles, mais au lieu que ces choses-là, sa sagesse, ses miracles, les conduisent à l'adoration, ça va les conduire à l'interrogation. Dans leur esprit, ils ont mis une étiquette sur Jésus. Mais c'est le charpentier, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Simon, de Jude, de José. Mais ses sœurs, elles sont là. Il y a tout plein d'étiquettes sur Jésus. Pour eux, c'est un charpentier. C'est quelqu'un qui a de la sciure sur ses vêtements, quelqu'un qui a les mains calleuses à force de travailler le bois. Ils ont mis tout plein d'étiquettes sur lui. Un charpentier, ça répare les charrues, ça répare pas les cœurs brisés. Un charpentier, ça construit des maisons, ça ne construit pas le royaume de Dieu. Il y a des étiquettes, il y a des préjugés qui sont là. Ils vont énumérer sa généalogie. N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ils se rappelaient l'avoir vu jouer. Ils ont peut-être joué ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont peut-être mangé ensemble. Ils avaient là toutes sortes de préjugés parce qu'ils connaissaient son histoire humaine. Alors ils ont négligé la personne de Dieu qui était devant eux. Pour eux, Jésus n'était pas le Messie. C'était juste un habitant du quartier. Juste quelqu'un qui était là. Juste un fabricant de meubles. Le sacré était devenu ordinaire pour eux. Ils ne voyaient pas le sacré qui était à l'intérieur. Ils ont vu le charpentier, mais ils ont raté le sauveur. Ils ont vu l'homme qui réparait les charrues, mais ils ont raté l'homme qui réparait les cœurs brisés. Ils ont vu les mains qui travaillaient le bois, mais ils ont raté les mains qui guérissaient. Ils ont vu le fils de Marie, mais ils n'ont pas vu le fils de Dieu. Ils étaient banalisés, ils avaient banalisé le sacré. Leurs préjugés avaient construit un mur entre leurs besoins et la solution. La banalisation, c'est traiter la présence de Dieu comme quelque chose de purement ordinaire. C'est voir le sacré et n'y voir que du banal. On est habitué, on s'est accoutumé, c'est bon, on connaît Jésus, c'est le charpentier. J'ai acheté ses meubles chez lui, je connais, je me suis habitué. Et on devient indifférent face à tout cela. Est-ce que ça ne nous arrive pas un petit peu? Moi, je sais que ça m'arrive. Ou par moments, je peux banaliser la Bible. N'est-ce pas le même passage que j'ai lu plusieurs fois? N'est-ce pas, ce passage, toute cette généalogie, et on banalise. Mais sauf qu'en banalisant la lecture de la parole de Dieu, parce qu'on connaît les choses, c'est bon. On croit connaître. On ne fait plus de place au Saint-Esprit qui veut parler à nos cœurs. On lit la Bible simplement comme un livre d'information et non de transformation. On banalise ces choses-là. On oublie que Dieu nous parle à travers elles. On peut banaliser la louange, ou on peut chanter de nos lèvres, mais notre cœur, combien de fois ça m'est arrivé? Ouais, n'est-ce pas le chant que je connais par cœur? Je chante. La mélodie, elle est belle, elle m'emporte. Mais parce que j'ai banalisé la louange, je ne suis plus dans ce moment de louange. Je chante, mais mon cœur est éloigné. N'est-ce pas? On peut banaliser aussi la prière. N'est-ce pas toujours la même chose? N'est-ce pas toujours les mêmes paroles que je prononce? Comme disait Jean-Luc en introduction, si ses enfants leur disaient toujours la même chose, n'as-tu pas d'autre chose à me dire? Des fois, et ça m'est arrivé, je jette la pierre à aucune personne, vraiment. Je me jette la pierre à moi-même. Ça m'est arrivé de nombreuses fois
de banaliser la prière et de dire, mais la prière, en fait, c'est comme une liste de courses où j'énumère mes besoins. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Qui suis-je pour donner des ordres à Dieu? Je banalise. Et à force de banaliser la prière, finalement, elle devient comme une simple routine. Et je perds le sens même de la prière. De parler à Dieu, mais aussi d'être à l'écoute de Dieu. Et je me rends compte, mais est-ce que je réalise ce que je suis en train de faire? Je parle au roi des rois et je fais comme une liste de courses. Oh, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Je peux banaliser sa présence. N'est-ce pas la même ambiance que nous retrouvons dimanche après dimanche à l'église? Oui, c'est bon, je connais. Je sais qu'il va y avoir 3 chants, puis il va y avoir 3 prières, puis il va y avoir 30 minutes de messages, etc., etc. C'est bon, je suis habitué. Et je banalise la présence même de Dieu. On peut banaliser la Sainte Seine. N'est-ce pas? Eh bien, un simple morceau de pain. N'est-ce pas simplement un fond de jus de raisin ou de vin? N'est-ce pas toujours la même chose? Sauf que si on traite la Sainte Seine comme un simple intermède dans le culte, on passe à côté de la vérité profonde qui est dans ces emblèmes, dans ces symboles. Ce n'est pas une banale tradition. Il y a un message qui est à l'intérieur de ces emblèmes. Et c'est aussi la raison pour laquelle on prendra la Sainte Seine après le message. Parce que je veux que nous réalisions ce matin, que je réalise pourquoi je prends la Sainte Seine. Que ce n'est pas simplement un morceau de pain et un fond de jus de raisin. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que cela me rappelle sur ma condition d'avant de connaître Jésus? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Quel prix il a payé pour que je puisse être là ce matin? Paul, dans 1 Corinthiens 11, dit que certains sont devenus malades à cause d'un manque de discernement dans le corps du Seigneur, parce qu'ils ont banalisé la Sainte Seine. Ils avaient transformé le repas du Seigneur en un repas ordinaire. Quand nous banalisons le sacré, nous venons à l'Église non plus pour une rencontre avec Dieu, mais pour simplement des rencontres avec les autres. Qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Je me prêche à moi-même ce matin. Ils représentaient un obstacle pour eux. Quelle tristesse. Deuxièmement, dans la suite du passage, on remarque qu'il y a un déshonneur qui est fait à l'égard de Jésus. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Le mot méprisé, ce n'est pas une insulte qui est dit à ce moment-là, mais c'est sans valeur, sans honneur. Ils ont déshonoré, ils ont dévalorisé la personne même de Dieu. C'est traiter le précieux comme quelque chose de sans importance, comme quelque chose d'ordinaire. C'est regarder le vase, un vase simple, tout en négligeant le trésor qui est à l'intérieur. Imaginons que j'arrive et que je vous tende un chèque d'1 million d'euros, mais que ce chèque, il a une belle tasse de café sur le papier, qu'il est déchiré un petit peu, et que ce ne soit pas moi qui vous tende le chèque, mais que ce soit un petit enfant qui arrive et qui vous apporte ce chèque. Est-ce que vous regarderiez ce chèque et dites, mais c'est quoi ce papier? Ça n'a aucune valeur. Moi, je refuse ce papier parce qu'il est sale, il est déchiré. Ah non, je ne veux pas. Il est bon à être jeté à la poubelle. Est-ce que vous déshonoreriez le papier à cause de son apparence? Ou au contraire, vous direz non, la valeur de ce chèque ne dépend pas de cette apparence, mais dépend de celui qui a signé et dépend de la provision qu'il y a dans son compte en banque. Des fois, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a une règle qu'on oublie, une loi spirituelle que Dieu a établie. Cette loi spirituelle, c'est on ne reçoit que ce qu'on honore. Dans le livre de Samuel, il nous est dit
chapitre 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Waouh! L'honneur, le respect, la crainte est la clé, une des clés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si nous ne respectons pas Dieu, si nous le déshonorons, si nous le dévalorisons, si nous nous accoutumons à ce qu'il nous donne, ce qu'il est, alors nous ne recevrons jamais de Dieu. Nazareth, les habitants de Nazareth ont traité Jésus comme un charpentier ordinaire. Alors, ils ont reçu Jésus comme un simple charpentier. Ils n'ont pas vu Jésus, le Fils de Dieu, ils ont vu Jésus, fils de Marie. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que le chef d'État vous invite à sa table, à l'Élysée. Et là, il vous invite, il y a un tapis rouge qui est devant vous, tout est beau, tout est magnifique. Vous vous réjouissez de pouvoir être parmi les invités de ce banquet qui est organisé à votre honneur. Tout a été préparé pour vous offrir un moment d'exception. Mais vous, vous arriviez en retard. Bon, c'est bon, je connais le chef. C'est bon, je peux me permettre de passer un petit peu en retard, d'arriver en retard. Mais en fait, c'est comme dire au chef, ton invitation n'est pas ma priorité. Mon temps a plus de valeur que ta présence. Si vous arriviez à ce banquet en claquettes chaussettes et que vous arriviez habillé de la même manière que vous faites vos courses, ce n'est pas du légalisme de venir à cette invitation bien habillé, mais c'est une conscience de la dignité du moment. Si durant le repas, vous n'écoutiez pas ce qui est dit par le chef d'État et que vous discutiez entre vous, vous répondiez à des SMS, vous regardez la dernière notification, est-ce que ce ne serait pas justement de dire, finalement, ce like sur ma photo dont je suis a plus d'importance que ce que tu es en train de me dire. La discussion que j'ai avec mon voisin est plus importante que, ce que tu veux me dire. Des fois, on peut banaliser toutes ces choses-là, parce qu'on les fait par habitude. Et je l'ai fait. Ça m'est arrivé de répondre à des SMS pendant les cultes, ça m'est arrivé de discuter pendant les cultes, ça m'est arrivé d'arriver en retard, ça m'est arrivé de mépriser une prophétie parce que la personne qui l'a donnée, je la considérais comme dans l'erreur. Ça m'est arrivé de mépriser un message parce que le messager, je le voyais comme sans importance. Ça m'est arrivé. Parce qu'on peut tous tomber dans ce piège. Le déshonneur ne vide pas la main de Dieu, mais il ferme simplement votre cœur. Dieu ne change pas. Dieu utilise des vases imparfaits dans lesquels il va mettre son trésor. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que, on peut en arriver à déshonorer la présence de Dieu? Un des pièges, c'est l'habitude. L'habitude est le pire ennemi de la passion. Ou quand on fait des choses par habitude, machinalement, finalement, c'est comme si nous mettons notre vie en mode automatique. On conduit sans réfléchir parce qu'on est en mode automatique. Je sais où je dois aller, je connais la route par cœur, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'il y a le plus d'accidents. La majorité des accidents sont dans un rayon de 5 km autour de son domicile. On connaît les choses. On fait nous lasser machinalement. Et en fait, quand la routine va remplacer la rencontre, il y a danger. À Nazareth, ils ont vu Jésus tous les jours. Ils l'avaient vu porter des planches, ils l'avaient vu manger, ils l'avaient vu grandir. Mais à force de le voir tous les jours, ils ne le voyaient plus du tout. Ils ont confondu, écoutez bien, ils ont confondu être proche
et être intime. Ils ont confondu être proche et être intime. Et c'est ce que j'appelle l'effet musée. On a tout cet effet musée à l'intérieur de nous. Chez vous, vous avez mis sur des murs, sur des endroits, sur des bibliothèques, peut-être des objets que vous appréciez énormément. Ça peut être un cadre, ça peut être un vase, ça peut être, je ne sais pas, ce que vous voulez, des photos. Mais lorsque vous les mettez pour la première fois, vous regardez, oui, c'est beau. J'aime la place qu'il a dans cet appartement. Mais lorsque, vous le voyez une fois, 2 fois, mais au bout de la 100e fois dans la journée, vous n'y prêtez plus vraiment attention, n'est-ce pas? Il y a cet effet musée que nous avons tous. On va passer devant sans même tourner la tête. Mais quand on vient au culte par automatisme et non par passion, on passe à côté. Lorsqu'on ouvre la Bible par simple devoir religieux, on perd la conscience que nous sommes en train d'écouter Dieu nous parler. Il y a une zone de danger. Si nous ne cultivons pas intentionnellement l'émerveillement, la passion, alors il y a danger. Le deuxième piège qui provient de l'habitude, c'est une conscience obscurcie. Une fois que l'habitude s'est installée, elle va générer une conscience obscurcie. Ce n'est pas la seule manière d'avoir une conscience obscurcie, mais elle peut venir également de l'habitude. Paul écrira aux Éphésiens, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. » Attendez, Paul, il s'adresse à des Éphésiens. L'église d'Éphèse était connue pour être bien spirituellement. L'épître aux Éphésiens est une des plus riches doctrinalement. Donc, les Éphésiens, l'église d'Éphèse était bien connue du monde chrétien. L'apôtre Paul y avait établi son quartier général. Pendant plusieurs années, il est resté dans cette église. Il a enseigné les Éphésiens. Il savait. Et malgré cela, il dit ceci, « Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. » Waouh! Le mot obscurci évoque une vision embuée, un œil qui perd sa capacité à distinguer les formes et les couleurs. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à Nazareth. Ils avaient l'intelligence obscurcie. Leur proximité physique avec Jésus a paradoxalement créé une distance avec Jésus, avec le Fils de Dieu. Une conscience obscurcie ne sait plus faire la différence entre le commun et le sacré. Et c'est pour cela qu'on finit par discuter pendant l'adoration. Et on ne discerne plus la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on arrive à regarder son téléphone pendant le message, parce qu'on ne discerne plus la voix de Dieu. C'est pour cela qu'on peut arriver en retard au culte, parce qu'on ne discerne plus le rendez-vous. Nous en arrivons à avoir une intelligence obscurcie. Et puis ça amène à l'endurcissement. Regardez la fin de ce que dit Paul. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oh. Ah, ça fait mal. Un cœur endurci. Lorsqu'il y a des personnes qui sont manuelles de leurs mains, qui travaillent tous les jours, le bois comme Jésus qui a été charpentier, mais encore aujourd'hui, pour tous les métiers manuels, ils ont les mains qui sont calleuses parce que la peau s'est endurcie. Et à cause de cette peau qui s'est endurcie, ils n'arrivent plus à avoir la même sensibilité qu'avant. Mais lorsqu'il s'agit du cœur qui s'endurcit, alors la sensibilité à l'Esprit de Dieu diminue. Et plus notre cœur s'endurcit, plus notre sensibilité diminue. On arrive en retard et ça ne nous fait plus rien. On sort son téléphone et on ne ressent plus de gêne. On écoute la parole, mais notre cœur y reste de marbre. Et c'est un glissement.
de l'habitude à l'intelligence obscurcie, de l'intelligence obscurcie au déshonneur. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. La puissance de Dieu limitée par l'incrédulité. Regardez, la suite du texte nous dit « Il ne put faire là aucun miracle. » Waouh! Non pas que, c'est pas écrit Jésus ne voulait pas faire des miracles, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Sa puissance a rencontré un obstacle. Celui qui a créé l'univers, celui qui, dans les jours qui ont précédé, a calmé une tempête, ressuscité des morts, chassé une légion de démons, se trouve bloqué. Par quoi? Par l'atmosphère de Nazareth. Wow. La familiarité ne change pas Dieu, mais elle change radicalement ta capacité à recevoir de lui. Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. La puissance de Dieu qui était en Jésus-Christ était toujours là. Son réservoir était là. Mais l'habitude, la familiarité avait bloqué. Quand vous voulez charger votre téléphone, vous branchez votre téléphone sur le câble, et de l'autre côté, vous mettez le bloc secteur dans la prise, n'est-ce pas? Mais si, là, normalement, ça marche. Mais si le câble est sectionné, il y a toujours l'électricité dans les murs. L'électricité est toujours présente. Mais pourquoi elle n'arrive pas jusqu'au téléphone? Parce que c'est sectionné. Le câble est sectionné. Et c'est ce qui se passe, avec la familiarité. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous savez que Jésus s'est étonné 2 fois dans les évangiles. La première fois qu'il s'est étonné, c'est devant un païen, le centenier romain. Il était étonné par la foi exceptionnelle. Et dans ce cas-là, il était étonné de l'incrédulité exceptionnelle de ses proches. J'aimerais faire une distinction entre 2 types d'incrédulité qui existent. Le premier type d'incrédulité, c'est celui qu'on connaît tous. L'incrédulité par refus. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans cette ville de Nazareth. Dans un passage parallèle qui raconte la même histoire, les commentateurs ne savent pas exactement si c'est au même moment ou si c'est 1 an auparavant. Dans Luc 4, Jésus va leur rappeler que Dieu a souvent sauté par-dessus son propre peuple pour bénir les étrangers. Il parle de la veuve de Sarepta, il parle de Naaman le Syrien, parce que les étrangers, eux, avaient soif de Dieu. Et là, il nous est dit, le même passage qu'on retrouve dans Marc 6, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. » Waouh! Ils ont expulsé Jésus de la ville et ils ont voulu le jeter en haut d'une falaise. Conséquence de l'incrédulité par refus, c'est qu'on est indifférent, on déshonore complètement et on le rejette. Ça, c'est l'incrédulité de ce monde. On rejette complètement. Ça peut être le cas de quelqu'un qui dit « Non, Dieu n'existe pas, je refuse de croire ». C'est une porte qui est complètement fermée à clé. Ou celui de l'athée, du sceptique qui rejette Dieu. Et puis, le deuxième type d'incrédulité, c'est celui dont je vous ai parlé. L'incrédulité par familiarité. Celle de Nazareth, la plus dangereuse pour nous. Parce que ces gens ne vont pas dire que Dieu n'existe pas, que Dieu ne pouvait pas faire de miracles. Ils étaient dans la synagogue. Ils croyaient aux Écritures, ils croyaient au Dieu d'Abraham. Mais ils s'attendaient à rien de la part de Jésus. Du coup, Jésus va parcourir les villages des environs et va les enseigner. Il va quitter Nazareth,
Il va laisser les gens avec leurs préjugés, leurs étiquettes, leur orgueil. Et eux vont recevoir leur miracle. Le deuxième type d'incrédulité, c'est le danger de l'Église dans lequel nous pouvons tous tomber, dans lequel je peux tomber, celui de la familiarité, celui où on ne s'attend plus à rien de Dieu. C'est de l'habitude qui s'installe. Ce n'est pas une incrédulité qui dit « Non, je ne crois pas que Dieu ne peut pas agir. Je ne crois pas ça. » Mais c'est une incrédulité qui dit « Je ne m'attends plus à rien. C'est mon habitude. Je m'y accoutume. » C'est tellement dangereux. L'incrédulité du monde rejette Dieu, mais l'incrédulité de la familiarité ne s'attend plus à rien. Mais il y a une lueur d'espoir. Je ne m'arrête pas là, heureusement. Il y a une lueur d'espoir. Parce qu'au milieu de cette ville qui était incrédule, où Jésus n'a pu faire là aucun miracle, il nous est dit, le verset complet est ceci, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Qui étaient ces quelques malades ? Alors que l'ambiance générale était au dédain, au déshonneur, au manque de crainte, il y a une poignée d'individus qui a refusé l'état général de la ville, qui n'a pas voulu se conformer à ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils ont refusé de suivre la foule. Ils se sont dit en eux-mêmes, je me moque de savoir ce qu'ils pensent. Moi, je m'attends à Jésus, je m'attends à Dieu, je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose dans ma vie, parce que j'ai besoin de lui, parce que je sais que sans lui, je suis perdu. Et c'est ma conclusion ce matin, c'est de passer de la familiarité à l'intimité. C'est là où nous devons tous en venir, mes amis. Peut-être que nous pouvions être tombés dans la familiarité, mais ce matin, il y a comme un appel de Dieu sur nos vies, sur ma vie, de passer de cette familiarité, de cette accoutumance, de cette habitude que nous pouvons avoir, malgré nous parfois, à développer cette intimité où je passe de je sais des choses sur Dieu, je connais Dieu intellectuellement, où finalement je connais Jésus personnellement. La fameuse citation qu'on peut dire parfois, ne prie pas, ne te réjouis pas des bénédictions de Dieu, mais honore le Dieu des bénédictions. C'est complètement deux choses différentes, où l'une est simplement en surface, mais l'autre va en profondeur dans la qualité de la relation, de la personne même de Jésus, où tu passes de « oui, ça va, je sais déjà comment ça va se passer », où tu passes de celui qui ne s'attend plus à rien, où tu as soif, tu redeviens passionné de Dieu, tu honores la présence de Dieu, tu veux être celui qui veut connaître davantage, qui veut aller plus loin avec Dieu, dans sa connaissance, mais dans sa relation personnelle, dans cette intimité, où tu passes de celui qui est resté indifférent, qui est devenu indifférent, à celui qui aime Jésus de tout son cœur et qui est enflammé pour lui, qui est bouillanté pour lui, qui refuse le statu quo, qui refuse de rester dans cette familiarité. Non, je refuse cela, je veux aller de l'avant. Si ta lecture de la parole est devenue une corvée, change ça. Non, Seigneur, je suis tombé là-dedans, je refuse. Ce matin, je veux être de nouveau cette intime de Dieu. Je veux qu'en ouvrant la parole de Dieu, tu puisses me parler, je puisse être à ton écoute, je puisse être sensible à ta voix. Je veux enlever la callosité sur mon cœur, afin que je puisse de nouveau être sensible à ta voix. Afin que tu puisses encore me parler aujourd'hui, afin que je puisse être transformé. Parce que lorsque mon cœur est endurci, je ne pouvais plus agir dans ma vie. Mais là, je reconnais que parce qu'il y avait cette callosité, viens changer, viens enlever la callosité de mon cœur, afin que je puisse être sensible à ta voix, afin que je puisse de nouveau être transformé par ton évangile, par ta parole, par le Saint-Esprit qui veut agir dans ma vie. Et que ce matin, je ne ressorte plus comme je suis venu. Parce
que ce matin, je réalise que cette familiarité est un danger. Je veux enlever mes étiquettes ou de dire, oui, je connais par cœur ce verset, j'ai lu ce passage peut-être des centaines de fois, ou ce passage, qu'est-ce qu'il a à me dire encore pour moi aujourd'hui, où je passe, eh bien, de cet irrespect, de ce manque de crainte à cet honneur. Oui, je crains Dieu, je respecte Dieu, je veux l'honorer. Ou finalement, tu passes de « non, je ne veux pas m'habituer et être dans ces actions religieuses, mais je le fais parce que j'ai un cœur transformé, parce que je suis passionné de Dieu, parce que j'ai un amour pour Dieu, et je le fais tout en ayant conscience que lorsque je chante, ce n'est pas mes lèvres qui chantent, c'est mon cœur qui exprime sa louange. Lorsque je prends la Sainte Seine, ce n'est pas simplement des emblèmes que je prends, mais c'est tout le message qui est derrière, le symbole de ce que Jésus a accompli à la croix, de ce que je suis maintenant en Christ. Oui, son sang m'a lavé de tout péché. Oui, son sang m'a guéri, parce que par ses meurtrissures, je suis guéri. Oui, parce que lorsque je prends ce pain et ce vin, je réalise que Christ a tout accompli à la croix. Merci Seigneur, parce que je veux passer de cette familiarité à cette intimité. Je veux de nouveau être passionné. Ne laissez pas Jésus s'étonner de votre incrédulité, mais laissez Jésus s'étonner de votre soif. Soyez des personnes qui avaient soif de Dieu ce matin. Amen.